Alors, on s'était arrêté dans la sourate Les Bestiaux, sourate 6, verset 90. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur direction, d'où le groupe de musique One Direction, c'est donc ça. Je ne vous demande pas de salaire, sauf un cinquième du butin. Ce n'est qu'un rappel à l'attention de tout l'univers. Et il ne faut pas oublier que Mohammed était un homme humble, qui a été envoyé par le créateur de l'univers envers tout l'univers. Il n'apprécie pas Allah comme il... Ah, on s'était arrêté là où Allah il pleurnichait parce qu'il n'était pas apprécié comme il le mérite. Allez, je vous le refais tellement c'était drôle. Il n'apprécie pas Allah comme il mérite quand ils disent Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Dis, qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens? Ils veulent pas non plus, hein, le livre de Moïse. Hein. Vous le mettez en feuillet, vous en montrez une partie et vous cachez beaucoup. Ah, c'est les juifs là, toujours vicelards, hein. Vous avez été instruit de ce que vous ne saviez pas. Alors, je sais pas ce qui est écrit dans le livre de Moïse qu'on savait pas déjà, mais oui, ça vole pas haut. Hein. Ni vous, ni vos ancêtres. Dis, c'est Allah. Et puis laisse-les s'amuser dans leur égarement. Quoi? C'est quoi cette punchline super pourrie là? Dis, c'est Allah et puis c'est fini. Voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui. Alors là, déjà, je comprends rien. En quoi c'est une preuve qu'il a été descendu, en quoi c'est qu'il confirme ce qui existait, mais il confirme rien du tout. Là, ça fait des mois que je voulais le Coran, il confirme rien. Hein. Il n'y a aucune affirmation intéressante. Afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier, y croient et demeurent assidus dans la prière. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah, ou qui dit une révélation m'a été faite, alors que rien ne lui a été révélé. Ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Hein. Non, mais quand tu dis que Allah il t'a dit un truc alors qu'il t'a rien dit, franchement, non, il faudrait un genre de système qui permet de vérifier, un genre, tu sais, un label, tu vois, genre certifié halal. Si une révélation a été faite d'Allah ou pas. Non, parce que non, parce qu'il y en a marre là, qu'il y a des gens qui se fassent passer pour Allah et que les gens se fassent avoir tellement c'est facile de copier Allah quoi et sa révélation. C'est non, c'est mal foutu franchement. Non, franchement, on peut renforcer le système. Je pense on peut améliorer la méthode d'Allah qui est déjà parfaite et voilà éviter bah, les contrefaçons quoi. Non mais ça nuit beaucoup au business la contrefaçon. Ça faut le dire. De même que celui qui dit je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. Ah bah oui, hein, on peut pas faire descendre ce que Allah a fait descendre. Imagine, tu essayes. Imagine, qu'est-ce que t'es injuste, Allah il aime pas. Pourquoi vous êtes injuste? Si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort. Le mec, euh, le mec, tu dis, attends, je vais essayer de faire comme toi, le gars. Attends, je vais te buter. T'es doucement là, doucement. T'es même plus un mafieux à ce niveau. Genre, le mafieux, il se vexe pas quand tu joues de la flûte mieux que lui. Genre, le mafieux, tu sais, il se vexe si tu touches à son business, à son pognon, à son territoire. Là, quoi? T'essayes de faire de la poésie? Pardon? Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains en disant laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Donc déjà, Allah, il aime humilier, hein, j'arrête pas de dire que c'est un sadique, il est dans le SM, je le dis systématiquement, Allah, il donne de la valeur à l'humiliation, ce qui n'a aucun sens, mais pourquoi pas. Ensuite, il veut te punir parce que tu n'as pas écouté ce qu'il a dit. C'est, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Tu t'es détourné orgueilleusement de ses enseignements, dont la moitié des enseignements, c'est avec qui le prophète peut coucher et pourquoi il faut donner du pognon au prophète. Il y a deux musulmans très entreprenants dans le chat. Je vous ai envoyé une invitation. Si vous pensez que l'islam est défendable, n'hésitez pas à rentrer.
Merci. Vous avez prouvé que l'islam n'est pas défendable. Je continue. Et en plus, il commence par et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah. Alors là, il est tellement fragile. Il est tellement fragile que la pire injustice, c'est de mentir quoi, sur lui. Alors c'est le contraire, tu sais, quand tu es solide sur tes appuis et qu'on ment sur toi, bah tu dis rien. Tu passes à autre chose, tu vois. Genre, moi, je suis solide sur mes appuis, tu vois. Il y a un mec qui vient, il fait Alibaba, il est gros. Bon, je dis, c'est pas grave, et je passe à autre chose, tu vois. Mais Allah, il est tellement d'une fragilité, que tu oses dire un truc sur lui qui est pas totalement vrai, il pète les plombs. Allah, c'est une gamine. 94. Et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois. Et c'est drôle le musulman dans le naps, parce qu'il arrête pas de dire tu esquives, lis ta Bible pour voir. Si tu veux, une fois qu'on a fini le Coran, on lira la Bible, bon, parce que ça doit être rigolo, j'ai jamais lu. Mais tu veux pas monter débattre, c'est sûr, et lire la Bible et le Coran avec moi, qu'on rigole des deux, parce que les deux sont complètement cons, hein, je veux dire. Je peux te faire une comparaison ce soir si t'as besoin. Je suis pas chrétien, hein, je suis juif. Et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois, c'est-à-dire à poil, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avions accordé. Là, il a rien donné du tout. Nous ne voyons pas accompagner des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. C'est ça, c'est ça. Allah, il adore, ça le fait jouir de savoir que tu es seul et abandonné. Voilà. Il est turgescent, comme une montagne, quand il sait que les gens sont seuls, abandonnés, misérables et désespérés. Il y a certainement une rupture entre vous. Ah, Allah fait un peu d'ironie. Ils vous ont abandonné, ceux que vous prétendiez être vos amis. C'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Et n'oubliez pas, la plus haut degré de la preuve, c'est le discours. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Tel est Allah. Ah bah, comment donc vous détournez-vous? Ah bah oui, là, ça y est. Maintenant que j'ai entendu cette phrase-là, comment je peux... Non, c'est clair, c'est Allah qui le fait, c'est clair qu'il existe. C'est bon, c'est une preuve, ça. Le fendeur de l'aube. Putain, mais on va faire tout son CV ou quoi? Le fendeur de l'aube. Il a fait de la nuit une phase de repos. Le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voici l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Il est vraiment trop trop fort. Vraiment, c'est 10 sur 10, Allah. Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles. Ah, en plus, c'est un fabricateur d'étoiles. Franchement, il est top, hein. Pour que, par elle, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Non, mais franchement, c'est bien foutu, hein. Il a tout bien fait. Et je crois même que c'est Allah qui a fait les lunettes de telle manière que, il a fait le nez de telle manière qu'on puisse poser des lunettes dessus. Et ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment très très fort. Certes, nous exposons les preuves pour ceux qui savent. Voilà, vous avez déjà une liste de preuves là. Preuve numéro un, Allah il fait pousser les graines. Preuve numéro 2, Allah il fait la nuit et le jour. Preuve numéro 3, Allah il a fait les étoiles. Ça vous suffit pas comme preuve? Alors moi on me dit, je suis à l'université, on me dit fais-moi une preuve que Dieu existe. Bah, j'écris ces trois phrases, j'ai 20 sur 20, hein, direct. C'est, c'est irréfutable ce que vous avez comme preuve là. C'est irréfutable. Et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique, Adam. Je te jure, faut être con à quel point pour croire qu'il y a un mec qui s'est divisé par mitose là pour faire toute l'humanité. Mais quand il était enceinte, Adam, il a fait des bébés, il a accouché, ça marche comment la LGBT islamique? Il y a une demeure et un lieu de dépôt pour vous. Nous avons exposé les preuves pour ceux qui comprennent. Putain, mais je comprends rien, moi. C'est quoi la demeure? C'est quoi le lieu de dépôt? Mais de quoi tu me parles? Elles sont où tes preuves? Il arrête pas de dire j'ai des preuves, mais il te les montre jamais. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau. Encore une preuve! Putain, mais j'ai plus aucun argument, quoi. Il me met en PLS, là, avec toutes ces preuves.
Non, parce que quand il dit c'est lui qui fait descendre de l'eau, tout de suite on comprend que lui, bah, c'est pas Bouddha, tu vois, c'est pas Jésus, c'est pas Yahvé, non, c'est Allah. Ça peut être que Allah qui fait descendre de l'eau, là, l'eau elle descend, putain de merde. Il est vraiment trop fort à faire des phrases et on est obligé de croire que c'est vrai. Puis par elle, nous fîmes germer toute plante, desquelles nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains superposés les uns sur les autres. Et du palmier, de sa spate, les régimes de dattes qui se tendent. Voilà, vous avez encore des preuves, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Et aussi des jardins de raisins, d'olives et de grenades, parfois semblables, parfois différents. Eh bien, la preuve, c'est que bah, ils sont parfois pareils, parfois pas pareils, quoi. Regardez les fruits, quand ils sont produits et quand ils mûrissent. Voilà bien des signes pour ceux qui ont la foi. Mais des signes de quoi, putain? Des signes de quoi? Et ils ont désigné des associés à Allah. Ah, mais ils auraient pas dû. Les djinns. Alors que c'est Allah qui les a créés. Mais c'est évident. Putain, mais ils sont cons ou quoi? Évidemment que c'est Allah qui a créé les djinns. C'est pas les amis. Allah et les djinns ne sont pas amis. Ça n'a aucun sens. Non, c'est beaucoup plus logique de penser qu'Allah a créé les djinns. Voilà. Et ils lui ont inventé, dans leur ignorance, des enfants. Gloire à Allah. Ils transcendent tout cela. Bon, bah, ça va. Je parle pas arabe, c'est pour ça que je dis pas arabe. Allah, créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Ah bah oui, putain de merde, comment on fait des enfants quand on n'a pas de compagne? Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que, plus haut, l'humanité tout entière descend de Adam tout seul. Attends, c'est où? C'est où que j'ai lu le truc avec Adam là? Il vous a créé à partir d'une personne unique, Adam. Voilà, verset 98. Et ensuite, verset 101, c'est-à-dire 3 versets plus tard, comment aurait-il des enfants alors qu'il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Voilà Allah, votre Seigneur. Voilà, vous avez bien la preuve qu'Allah existe et que c'est le Seigneur de l'univers, vu que c'est écrit là, voilà Allah, votre Seigneur. Vu que c'est écrit, c'est la preuve que c'est vrai. Parce que j'ai toujours dit, si c'est écrit, c'est que c'est vrai. C'est évident, ça ne pourrait pas être personne d'autre. Hein. Ils auraient mis voilà Bouddha, bah c'est Bouddha le Seigneur de l'univers. Mais non, là il a mis voilà Allah, c'est la preuve que c'est Allah. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Voilà, il a tout fait, comme ça on se casse pas la tête, on trouve rien, non, il a tout fait, c'est bon, ne pose pas de questions. Adorez-le donc. Bah oui, parce que quand quelqu'un fait tout, il faut l'adorer. C'est la base, c'est la base. Il y a un lien de cause à effet direct entre faire des trucs et être obligé d'être adoré. N'oubliez pas que c'est Allah qui a charge de tout. Ah, et en plus, il s'occupe de tout. Nous, on fait rien. Il s'occupe de tout, le mec. Nous, on est des clodos. C'est lui qui fait tout. Pourquoi on se casse la tête? Moi, je lève la main comme ça, j'ai du raisin. L'eau, elle me tombe sur la tête. J'ai besoin de rien. Je fais caca, là, il me torche. Il fait tout. Il a charge de tout. C'est bien foutu quand même. Les regards ne peuvent pas l'atteindre. Ah bah non, c'est une jeune vierge effarouchée, ça on le sait. Mais il saisit tous les regards. Si vous voulez une preuve de plus, vous voulez une preuve de plus. J'étais à 103. Les regards ne peuvent pas l'atteindre, mais il saisit tous les regards, parce qu'il est vraiment très très fort. C'est lui le doux, le parfaitement connaisseur. Et j'adore qu'il soit doux, Allah. Genre, c'est quoi, Huwa al-Latif. Allah est doux. Voilà, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Je me demande comment je vais dessiner un mec doux dans Incroyable Coran. Tu sais, je vais le faire comme dans les pubs pour les adoucissants pour la machine à laver. Eh ben, si je peux te donner une idée, tu as la chanson de Michael Jackson, Smooth Criminal. En fait, c'est le criminel doux. Je vais le faire enduit d'huile. Allah le doux. Ça, c'est pour une pub pour beurre doux. Ça va 104. l'enduire de sein doux. Putain. Allez, t'as gagné le droit de dire la 104. Le droit, le droit. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur, et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment, car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde.
Putain, mais il est vraiment casse-couille, hein. Il change les règles tous les deux versets. Mm. Tu veux continuer? Je continue du coup. Vas-y, si tu veux. Sinon, on fait un par un. Allez, vas-y, on fait un par un. Euh, Agno. Elle n'est pas bien rodée, notre technique, hein. Faut me laisser juste 2 petites minutes que je règle Bon, la connexion. je le fais. C'est ainsi que nous expliquons les versets, afin qu'ils disent « Tu as étudié ». Putain, mais c'est le pire dialogue que j'ai lu de ma vie. C'est ainsi que nous expliquons les versets. Déjà, il a rien expliqué. Je sais pas, mais j'ai rien compris, moi. Qu'est-ce qu'il a expliqué là? Je comprends rien. Et afin qu'ils disent, tu as étudié. Genre là, on n'avait pas lu le 105. Rien. Mais genre, quand Hélène a lu le 104, ma première réaction, c'était pas Oh, tu as étudié, Hélène. Genre, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je dis? Alors, moi, j'ai une note de bas de page qui, Ouais. avec. Et afin qu'ils disent note de bas de page, les mécréants disent que tu as appris cela dans les livres anciens. Accusation dont plusieurs fois on retrouve des traces. Ouais, c'est une base en plus. Genre, dès qu'on regarde les livres anciens, on trouve les mêmes histoires 50 fois. Donc, à un moment, on a 1000 preuves que Mohamed il répète les mêmes histoires réinventées. Genre, le mec, il a cru, la meilleure méthode contre le plagiat, c'est de te dire, je ne suis pas. Ils ont dit que j'ai plagié. Mais ça te défend pas, ça. Alors qu'en fait, c'est faux. Il dit même pas, en fait, Et c'est c'est- faux. Sa défense, c'est, ils disent que j'ai plagié, tu vois. Mais si tu dis ça, tu es mécréant. Et afin de l'exposer clairement à des gens qui savent. Bon, bah, il a plagié des trucs et il les expose clairement aux gens qui savent. Et les gens qui disent qu'il a plagié, c'est rien que des méchants menteurs et ils iront brûler. Voilà. Mm. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Mais il se répète, j'en ai marre. Là. On a lu 5 versets, j'ai lu 3 fois le. Pas de divinité autre que lui. On a compris, putain de merde. Et écarte-toi des associateurs. Non, mais à la rigueur, t'es en maternelle, tu vois. Non, même, allez, on va être généreux. À l'université. Tu répètes un truc plusieurs fois. Mais là, on parle d'un livre, on parle pas d'un truc à l'oral. T'écris ta formule une fois dans le livre, et elle y est une fois. Et les gens y étudient une fois. Pourquoi il répète 1000 fois la même chose alors qu'il a justement un texte limité, le gars? Le mec, il a un texte limité et 70% du Coran, c'est du copier-coller. Vas-y, 107, Agan. Tu vois quand il y a un mec, tu vois quand il y a un mec qui est bourré, qui Oui, parle et qui se répète, mais je te jure, c'est ou ça. un enfant de 6 ans. Mais là, on dirait que c'est 18 mecs bourrés et qui jouent à un jeu plus ou moins cohérent, tu sais. Ah bah, tu vois le jeu où tu prends une feuille de papier, tu dessines en haut, et après tu plies la feuille et tu la passes à ton voisin. Il dessine un truc, il plie la feuille, et à la fin ça fait un dessin bizarre, parce que c'est plein de trucs différents. Bah, on dirait ça. On dirait, vas-y, je mets un mot, tu mets le suivant, mais tu vois pas le mot d'avant. Exactement. Et du coup, le 107, si Dieu voulait, il ne serait point associateur, mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'as pas leur garant. Tu n'es pas leur garant. Ça n'a aucun sens. En quoi la phrase, la première phrase, elle est liée à la suivante par le mais. Mais le mais, il n'y a pas de lien entre la première et la deuxième. Si Allah veut, quel rapport avec le fait Effectivement. que tu ne sois pas genre, les phrases n'ont aucun putain de sens. Bah, si elle la voulait, il n'y aurait pas d'associateur. Mais bon, c'est pas ta faute. On n'a pas désigné le prophète pour veiller sur eux. Ils ont qu'à être grands. J'essaye de faire la comparaison avec l'arabe, mais effectivement, il n'y a aucun sens, même en Même arabe. en arabe, ça n'a aucun sens, parce que c'est bien traduit. Même en arabe, les phrases n'ont pas de sens. En fait, comme ils ont une poésie en arabe, c'est encore pire, parce que comme tu écoutes la poésie, tu n'écoutes pas la phrase, tu vois. Mais le mec, il chante « Je n'aime pas les navets, donc Allah est très grand », tu vois, il chante comme ça, mais la phrase n'a pas de sens. Il y a des donc, des alors, des mais qui veulent rien dire. C'est des connexions entre deux phrases qui sont pas liées. J'ai fait la vaisselle, donc il fait beau. Tu vois, elle veut rien dire. Et c'est tout le temps ça, tout le temps ça. Dès que tu lis avec un cerveau, tu te rends compte, c'est claqué au sol. Et je pense d'ailleurs, Du c'est coup, ça la la technique. 108, C'est de mettre des conjonctions de coordination, des connexions logiques entre deux phrases pas logiques pour donner l'illusion que t'as pas compris un truc qu'il fallait comprendre. Je pense même c'est voulu, tu vois.
C'était l'épreuve du Exactement. bac LV2 arabe où tu prouves que tu sais mettre tes conjonctions de coordination là où il faut dans les phrases, C'est juste ça. pour gratter des points. Non, c'est pour brouiller les pistes. Chacun il raconte sa version de l'histoire. Là. Vas-y, la suite. Du coup, 108 là. Oui, 108. Bon, bah, c'est à moi. 108. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Putain, mais il est De d'une même- fragilité, Allah. Il est là, genre, insultez pas par respect, mais parce que sinon ils vont me vexer. Genre, moi je m'attendais à ce qu'ils disent, n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah par respect, tu vois. Mais c'est pas du tout, c'est non, sinon ils vont me taper dessus, j'ai pas envie. Vas-y. De même, nous avons enjolivé, entre parenthèses, aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, et il les informera de ce qu'ils œuvraient. Ok. Bah, je sais pas, genre, le de même là, pareil, je sais pas ce qu'il fout là. Genre, n'injuriez pas, sinon ils vont insulter Allah en retour. De même, nous avons enjolivé leurs actions. Quel rapport entre la première et la deuxième phrase? Pourquoi il y a de même là? Bah, Je peux pas t'aider. Et Ils après- ont l'impression qu'ils font le bien, mais en fait, quand ils vont rencontrer Allah, ils verront que en fait, c'était pas bien. Il va les informer qu'ils œuvraient pas bien, qu'ils œuvraient mal, et voilà. Et après, il te met un ensuite, c'est vers Allah que sera le retour. Genre, entre la phrase d'avant et le ensuite, il y a genre toute l'éternité là, il y a au moins 10 000 ans, tu vois, jusqu'à la fin du monde. Genre, le mec, il te fait, mais il y a quoi entre les deux? Il se passe quoi? Enfin bon, je m'énerve. 109, et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient sans hésiter. Ah, Dis. enfin un miracle. Attention. Dit, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. Putain! Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela arrivera, ils n'y croiront pas? J'en ai marre. Mais je peux invoquer un miracle, hein. Mais tu vas pas y croire. Ah, mais je le fais quand je Je veux, vais pas attention. m'emmerder Ouais. pour toi. Le verset suivant est intéressant parce que il dit parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, c'est-à-dire si Allah te dit quelque chose et qu'il y a un miracle et que tu n'as pas cru la première fois, nous détournons leur cœur et leurs yeux. Nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. Mais là, en plus, ça veut rien dire. Ils n'ont pas cru la première fois. Ils parlent de qui? Parce que moi, j'ai pas eu ton premier miracle encore. Que t'as pas envoyé, du coup. Genre, le mec, il te dit, attention, ils ont promis que si j'envoyais un miracle, ils croiraient. Mais je n'ai pas envoyé de miracle, parce que de toute façon, ils y croiraient pas. Et malgré le premier miracle que j'ai pas envoyé, eh ben, ils n'ont pas cru. Non, c'est bon, vous suivez Plus ou moins. Plutôt plus ou plutôt moins? Plutôt plus. Ok. Parce que moi, c'est plutôt moins. J'ai vu quelqu'un dans le chat dire mais pourquoi c'est si mal écrit? Et ben est-ce que je t'en pose des questions, chat? Hein? Faut demander à Allah. Non, mais j'imagine, en plus, il y a des gens, ils montent, ils savent pas de quoi on parle, ils voient mon livre là dans le fond, et ils croient que je suis en train de lire mon livre. Ils font pourquoi c'est si mal écrit? Non, c'est une insulte au livre de Ali Baba là. Hein. C'est Je te jure. En plus, il n'y a même pas d'image. Le- Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Il manque des images dans le Coran. Non, mais il manque des schémas dans le Coran, on est d'accord. Il y a des trucs, des fois, j'arrive pas à suivre. Mais tu imagines s'il y avait vraiment des schémas? Bah, ce serait mieux. Et du coup, le verset 111, et si nous faisons descendre les anges vers eux, comme s'ils l'avaient proposé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Dieu veut. Mais la plupart d'entre eux ignorant. En plus, tout ça, ça veut rien dire. Ok, je peux faire un miracle, mais je le ferai pas parce que vous croirez pas. Et même si je le faisais, je vous laisserai pas croire. Genre, il est sadique. Et même si ça tient qu'à moi de contrôler s'ils croient ou ils croient pas, ils sont ignorants. Mais putain, mais comment ils peuvent être ignorants si toi-même tu décides s'ils croient ou ils croient pas, genre.
Il claquait du cul, ce dieu. Il est nul, il est nul. Il est nul, il est... Mais je sais pas pourquoi je suis le seul qui a envie de pleurer, là. Vous m'énervez. Moi, je suis blasée. Non, sérieux, je pourrais Moi, taper Allah avec le coin, là, du truc, là. De chagrin, attention. Moi, je suis plus étonné parce que je revisionne un peu et je relis en fait ces versets-là même en arabe en même temps. Et je me dis, comment j'étais bête. Je lisais ça, je l'apprenais par cœur. Et en même temps, je me rendais pas compte de la supercherie. Mais parce que tu le chantes, tu le chantonnes. Tu sais, t'es pas en train de lire comme là on lit. T'es en train... Voilà, tu es comme ça, t'es en train de fredonner un truc, oh c'est beau, j'aime ce beat. Mais tu comprends rien en phrase que tu dis. Tu comprends rien, tu beats que dalle. Non, sérieusement, quand tu lisais Tabat Yada Billah Ben Watab, là, que nique les mains de Abu Lahab et de sa femme, je suis sûr, il n'y a aucun musulman sur Terre qui peut t'expliquer ce que veut dire cette phrase, alors qu'ils la connaissent par cœur, tu vois. Mais tu sais, c'est comme toi, t'es là, t'es en train de chantonner avec ta mère dans la voiture, vous parlez pas anglais, vous faites I wanna fuck you in the ass, et personne comprend ce que ça veut dire, tu vois. Tu chantes avec ta mère, ta grand-mère, ton père, et vous êtes tous francophones. Oh, c'est trop bien, I wanna fuck you. Tu vois, c'est exactement ça le Coran. Vous comprenez que dalle à ce que vous lisez alors que vous parlez la langue. Par contre, moi, je comprenais ce que ça voulait dire Tabbat Yada Abi Lahab. Ah. Que périssent les mains, ou même que périssent les mains, c'est un peu gentil. Parce que Tabbat Yada Abi Lahab, c'est comme s'il lui disait fuck you. Ouais, c'est ça. Et tu disais, ouais, Allah, t'es bien. Mais tu sais pourquoi il dit ça, Allah? Parce que Abu Lahab a dit à Mohammed, Tabbat yadak ya Mohammed, parce qu'il lui a cassé les couilles. Et du coup, Mohammed a eu la révélation, il fait Abu Lahab. Allah, il t'a répondu. Il a dit quoi? Tabbat yadak Abu Lahab. Tu vois, il a fait toi-même, miroir magique, contre nous. Genre, même par Allah, il a cherché un truc, tu vois. Il a dit, non, mais c'est pas moi, c'est toi. En plus, sur ces histoires-là de circonstances de révélation, c'est parce que Mohammed il s'est rebellé, il a rassemblé un nombre un nombre de personnes et il commença à leur dire des choses insensées. Et c'est pour ça qu'Abu Lahab, vu que c'était le chef de tribu, etc., c'était réputé, eh ben, il lui a dit halikat yadaka ya Muhammad ali hada jama'tana. Il lui a dit, c'est pour ça que tu nous as réunis. Et, et c'est pour ça il l'a eu dans le cœur. Il a tapé avec un caillou comme ça. comme un clochard. Il a pris un caillou. Il l'a corrigé comme son gamin. Tu sais, toi, t'es là, t'es responsable de ton neveu. Et ton neveu, il casse les couilles, il y a toute la ville. Non, c'est bon, je vais le corriger, le butez pas, tu vois. C'est ça qu'il voulait dire, Abu Lahab. Et dans la Sira, il est tout le temps comme ça. À chaque fois, Mohammed, il va s'auto-pragmatiser en disant venez, on fait la guerre. Les gens, ils font c'est qui ce connard, on va le buter. Et Abu Lahab, il arrive, il dit non, il est fou, il dit n'importe quoi, il faut pas le tuer, tu vois. Genre, Abu Lahab, il protégeait Mohammed alors qu'il était tout le temps en train d'aller menacer tout le monde, insulter tout le monde. Alors, il serait mort, Mohammed, si Abu Lahab n'était pas là. La suite? Parce que Abu Lahab, il connaissait la supercherie. Et vu que c'était son oncle, eh ben, Mohammed n'a pas digéré le fait qu'il ne croit pas. Parce qu'il le connaissait très bien, mieux que nous. Abu Lahab, il a dû assister à des miracles, etc. Et il n'y a pas cru. Et c'est pour ça qu'il a mis des versets pour lui dans le Coran. Vas-y, la suite, s'il te plaît. 112, Hélène, si tu suivais. Je sais plus qui doit parler. Mais du coup, 112. Ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns des autres, des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Je comprends rien. Allah, il te dit, non mais je t'ai assigné un ennemi. Déjà, pourquoi? Et après, il dit, non mais ignore-les, ils cassent les couilles. Pourquoi tu l'as assigné alors? Pourquoi tu l'assignes pour dire d'ignorer? Genre, assigne personne et laisse le prophète tranquille. En plus, le gars, pourquoi il met un ennemi? Il aurait pu juste le laisser tranquille, tu vois, genre... Il fait le mec, il jette lui-même des clous sur la route, tu vois. Il fait, allez hop, allez, on se emmerde sinon, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on se fait chier. Puis ils racontent des histoires, laisse-les avec leurs histoires. Crois-moi, mais laisse-les avec leurs histoires.
Ouais, Le 113, alors, et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elle, qu'ils les agrée et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpétreront. Ce qu'ils perpètrent. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai une note de bas de page. Se penche vers elle, ça veut dire vers les paroles enjolivées par les diables. Donc c'est ceux qui croient pas. en gros, Allah, il tend des pièges. Ceux qui croient pas, ils ont qu'à écouter les diables. Il tend des pièges pour pourrir la vie d'un maximum de gens et les envoyer en enfer. Il a trop envie que tu ailles en enfer et il a trop envie d'un alibi, tu vois. Il fait, ah ouais, mais t'as pas écouté ce mec-là que j'ai envoyé à ta porte, justement? Eh ouais, fallait pas. Ouais, bon, il a pas envoyé de miracle, mais de toute façon, t'aimes pas les miracles, donc voilà quoi. C'est un En peu plus, j'adore, pour les miracles, ça le fait chier. Par contre, pour envoyer des mecs pour t'égarer, là, aller chasser des ennemis, des diables, des djinns, allez, tout le monde il y va. Là, il est généreux, hein. Il saupoudre. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ah, c'est sûr que c'est bien exposé. Hein. Et pourquoi elle vient d'où cette T'imagines si on fait une pièce de théâtre? Mais non, mais les gens ils vont se faire chier, hein, ils vont pas rester. Là, on rigole un peu, mais c'est super nul. Non, mais même moi, je pense qu'il y a personne sur Terre qui a littéralement, devant caméra, lu le Coran de manière aussi distrayante que moi. Hein. Il n'y a pas un mec sur Terre. C'est nul, hein, c'est super dur de rendre ça drôle. Et je donne tout ce que j'ai, hein, franchement. Tu veux, tu sais, t'es dans la comédie, l'humour, et tu veux, tu sais, percer, aller un peu plus haut, t'as le sommet. Et ben tu prends le Coran et tu essaies de faire rire l'audience. Je pense, tu vois, ça c'est le maximum. Tu dépasses les limites de l'humain. Non, c'est un miracle ce que je fais quand même. C'est vrai, j'avoue. C'est pas facile. Hein. T'as déjà ri à la mosquée? Non, quand il y a des imams qui mettent un petit peu d'humour, mais pas dans le Coran. Hein. Ouais. Ils sortent de l'humour de société. Non, mais on est d'accord. Entre deux versets. Meilleur imam libre de l'univers. Exact. Chercherai-je un autre juge qu'Allah? En plus, je ne sais même pas pourquoi il passe là d'un truc d'avant à une question à la première personne. Alors, il n'y a pas de rapport, encore une fois, entre. Il n'y a pas de sans transition, tu sais, on dirait les guignols de l'info. Alors qu'il a fait descendre un livre bien exposé. On est au verset 114, on n'a rien compris pendant 114 versets. De quoi c'est bien exposé? Bien exposé, tu comprends normalement. Bien exposé, il y a une logique, il y a un cadre là. En plus, je comprends rien. Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Mais comment ils savent, putain? Tu leur as donné en main propre. Parce que, ouais, c'est l'Arabie Saoudite qui les imprime, ces machins. Ne sois donc pas du nombre de ceux qui doutent. Encore une fois, Allah, il criminalise le doute. Il est complètement con. Arrête de spammer Isaac, s'il te plaît. Quand même, Isaac, il me respecte. Hein. Il dit que je suis le papa de Satan en personne. C'est une femme, c'est une femme. Ah, elle est bonne? Faudrait revenir toujours au sujet. Ouais, toujours. Non, elle est insupportable. Insupportable. Ah. Ça se voit dans le chat. Bon, bah, pas de halal, hein. Je garde ma dot. Si tu as envie de halal, Isaac, tu tapes à la porte de l'imam Babal. Non, je suis pas là. Alors... Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Alors là, j'ai mis le truc à dire. La parole de ton Seigneur s'est accomplie. Alors là, j'ai envie de savoir laquelle. Qu'est-ce qu'il a dit qui s'est accompli? Là, on a un truc plus ou moins concret, tu vois. Le mec il dit, allez, la preuve de tout ça, c'est que ma parole s'est accomplie. On dit, c'est quoi ta parole? Et le mec il disparaît. Et il s'en va, tu vois. Je sais pas si vous voyez le même. Mon travail ici est terminé. Mais tu n'as rien fait. Et le mec il tourne sa cape et il s'en va, tu vois. C'est quoi la parole qui s'est accomplie là? On veut savoir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en toute vérité et équité. Quelle information supplémentaire on obtient sur cette parole? Qu'elles sont en équité? C'est quoi une parole accomplie en équité? Genre, en plus, il nous rajoute des détails, tu vois. La parole s'est accomplie
véritablement et équitablement. Genre, si on savait c'était quoi la parole, on pourrait vérifier son équité et sa véritabilité. Alors que ça n'a pas de sens de base de vérifier la vérité et l'équitabilité d'une parole dans 99% des cas, mais on pourrait vérifier, tu vois, mais il ne nous dit pas c'est quoi. Et il donne des adjectifs qui veulent rien dire, tu vois. Il aurait pu dire en toute technique d'arrosage, bah, j'aurais compris pareil. Je sais pas, vous comprenez ce que ça veut dire en toute vérité et équité? Non. Ah. Et dans le verset suivant, il te dit, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier de Dieu. Et ils ne suivront que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Mais attends, mais Du coup, il ne faut pas suivre la majorité des musulmans. Mais c'est toujours la même chose. La parole de ton Seigneur s'est accomplie et c'était vrai et c'était équitable. Genre, ce qu'il a fait, c'était bien. Et la majorité, elle dit n'importe quoi, faut pas les écouter. Mais moi, faut m'écouter. Et je peux te donner des miracles si tu veux, mais de toute façon, tu y croiras pas. Mais moi, faut m'écouter et pas les autres. Mais en plus, il dit, moi, il veut m'écouter. Moi, je veux bien faire un effort. Mais écoutez quoi? Il dit rien. On sait même pas c'est quoi la parole dont il parle. Il dit rien, le mec. Et nul ne peut modifier ses paroles. Ah bah, je suis désolé, mais tu prends un Coran, tu le modifies direct. Hein. C'est super facile de modifier un livre. Et en plus, le Coran, il a été modifié 20 fois. Il a été brûlé des dizaines de fois dans l'histoire de l'islam. Même le prophète Mohammed, il avait oublié le Coran d'après des hadiths. D'ailleurs, le truc, c'est... C'est vrai, c'est vrai. Le truc, il y a 18 versions du Coran aujourd'hui. Il y a 18 versions différentes qui ne veulent pas dire la même chose. Tu sais, tu as 2 livres différents qui disent les deux, ce livre n'a pas été modifié. Alors que les 2 livres sont différents. Il faut savoir à un moment. Et après, oui, donc si tu obéis à la majorité, ils t'égareront du sentier d'Allah. Mais comment on sait c'est qui la majorité? Il est nul ce Dieu, il est nul. Ils ne suivent que la conjecture. Mais quel rapport entre une conjecture et les histoires que tu racontes là? C'est des conjectures ce que tu me dis, je comprends rien de ce que tu dis. Vas-y, 117. Certes, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. Mangez non, donc déjà, s'il connaît de le mieux, sur quoi on vous a... qui donne des listes. Ça sert à quoi qu'on sache? Parce que les mecs, ils nous disent, non mais moi je sais. Mais on s'en bat les couilles si tu sais et que nous on sait pas. Elle sert à quoi cette information? Elle sert à quoi? Alors moi par contre, je veux lire la 118. Vas-y. Tu vois, je fais un 49.3 sur la 118. Mangez donc de ce sur quoi on a prononcé le nom d'Allah, si vous êtes croyants, en ces versets. Manger quoi? Qu'est-ce qu'on doit manger? Mangez donc ce sur quoi on a prononcé le nom d'Allah. Oui. Vous me dites hein, si je suis stupide. Il n'y a pas de... Mais j'ai pas compris. C'est le 117 celui-là? 118. Alors, t'es stupide, mais j'ai pas compris non plus. Ouais. C'était une parole de vérité et d'équité. Je t'explique. En fait, c'est... Non, mais il faut... Parce que je suis grand savant, donc je sais. Manger les animaux qu'on a sacrifiés en disant Bismillah. C'est ça que ça veut dire. Manger du halal, quoi. Exactement. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Mais oui, il faut... c'est tiré Pourquoi il parle de manger d'un coup, comme ça? C'est ça, pourquoi il parle de manger? C'était ma question aussi, quoi. Tu sais, ça vient de nulle part, en plus. Et en plus, il y a un donc, ouais. C'est pas juste manger, c'est manger donc. Genre il y a un lien de causalité avec celle d'avant, mais pas du tout. Tu sais, il aurait pu allez, faire... on arrête le Coran, on va bouffer. Allez. Je me suis posé la question, c'est le même verset. Là, je vois le 118, effectivement, il parle de manger. Mais déjà, pourquoi il parle de manger? Mais en plus, il aurait dit Koulou, manger de. Il aurait dit, c'est bon, il passe à autre chose, nouveau paragraphe. Mais là, c'est fa Koulou, donc manger. Mais le donc, il fait rapport à... C'est quoi la phrase d'avant qui te dit donc mange, tu vois? Genre, vous avez faim, donc mangez. Il n'y a rien. Il y a juste Allah, c'est mieux qui est égaré et qui est bien guidé. Donc manger. Mais... En plus, il y a le donc, il y a le fa. Donc, c'est pour faire une transition avec une autre phrase. Et c'est ça qui est absurde, vraiment. Ouais, en vrai, je suis d'accord avec toi, mais comment on s'est jamais rendu compte quand on était musulman? Tu sais, t'es à la mosquée, le mec il te dit ça, il y a personne qui... Attends, pourquoi il dit donc là? Je veux dire, je sais pas. Tu vois, tu t'écoutes un discours de Macron, il te met un donc qui a aucun sens, je le repère, tu vois, il y a un bug. Mais là, pourquoi personne s'en rend compte? Et ouais, pourquoi il parle de bouffer d'un coup?
C'est comme si tu dis, j'étais en train de cuisiner, j'ai pris la viande, je l'ai mise, et puis d'un coup, en fait, j'étais en train de nager dans la mer. Ouais. On dirait le mec qui te raconte un rêve, tu sais. Et après, il s'acharne, lui, 119, là. Qu'avez-vous à ne pas manger ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé? Genre, t'as pas faim? Tu veux pas manger? Il insiste, là, il est relou. Pourquoi vous mangez pas? Mais attends, on a dit Bismillah, mange là, vas-y. Alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Beaucoup de gens égarent sans savoir par leur passion. C'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. Et là, en plus, ça me fume. Parce que genre, Allah, il t'a interdit, je sais pas, de manger du crocodile ou du porc, tu vois. Et genre, il te sort, beaucoup de gens égarent par leur passion. Genre déjà, c'est un gros truc, tu vois, de manger du croco. Et en plus, c'est genre par leur passion, tu vois. Le mec, il est pervers. Et c'est un fétiche, tu vois. Vas-y, on va manger du crocodile. Il va pas le savoir que c'est interdit, tu vois. Genre, on dirait que c'est un truc super énorme. On s'en bat les couilles de manger du croco ou pas du porc ou je sais pas quoi, là. Le gars, il parle comme si c'était un complot d'État. Ils ont la passion, c'est les méchants, ils veulent que tu manges. Moi, ça me fait penser à un truc. C'est ta mère qui t'a préparé une bonne tourte au crocodile. Puis toi, non, ça te dit rien, tu vois, t'as pas faim. Et ta mère, elle te dit, attends, je suis ta mère, je t'ai élevée, je t'ai cuisiné plein de choses, c'est moi qui connais le mieux la cuisine. Et toi, tu refuses de manger, tu manges à la cantine alors que c'est des mécréants, ils savent même pas ils savent même pas ton régime alimentaire. En plus, il n'y a pas que ça. Mange donc la tourte au crocodile. Ah, on veut la tourte au crocodile. Enfin. Non, mais croco rhubarbe, en plus, c'est délicieux. Non, mais en plus, il y a un autre truc, c'est que, vous savez, en vrai, même en étant mécréant, genre quand je vois Allah, il a la liste des transgresseurs, il a la liste des égarés, il a la liste des bien guidés, des mal guidés. Même en étant mécréant, tu vois, je m'imagine une liste en fait des criminels et des innocents. Et à la fin, là, le mec, il te dit quoi? C'est ton Seigneur qui connaît le mieux le transgresseur, et depuis le début, il parlait des mecs qui bouffaient du croco, quoi. Depuis le début, il parlait de la liste des mecs qui bouffent mal. Genre, c'est pas du tout la liste des voleurs, des escrocs, des gangsters. C'est genre, ton Seigneur connaît mieux les transgresseurs, c'est-à-dire les mecs qui bouffent des trucs qu'il faut pas bouffer. C'est lamentable, c'est le pire truc, tu vois. C'est la pire liste que t'as besoin d'avoir dans ta vie. Genre, tu fais quoi avec cette liste? Tu punis qui? Tu punis quoi? Et genre là, il dit, non, t'inquiète, je l'ai la liste, t'inquiète. Les mecs qui ont mangé des fruits de mer le samedi, là, je les connais tous par cœur, hein. Ils vont payer cher. On est au 120 là. Vas-y. Alors, évitez le péché apparent ou caché. Ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. J'ai rien à dire. Je vois pas à quoi ça sert. Ouais, ça sert à rien. En fait, moi, je déteste, c'est quand il fait des phrases exhaustives. Genre, il te parle d'un truc détaillé, mais il fait la liste de tout. Genre, les péchés apparents et cachés. Genre, les péchés, quoi. En fait, c'est quoi un péché apparent et un péché caché, genre? En fait, ça, c'est pour te rendre parano, pour dire, il y a le péché apparent et le péché dans ta tête. Quand tu penses des trucs aussi, t'es coupable. Donc, faut même pas penser, faut être parano de ce que tu penses. C'est ça qu'il veut dire. Et dans le 121, il se répète. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été prononcé. Justement, je te parlais des trucs... de dire avant. Ouais, je te parlais des trucs exhaustifs. Il te dit du coup, mangez ce sur quoi on a dit Bismillah, et ne mangez pas ce sur quoi on n'a pas dit Bismillah. Genre, il essaie de te faire le point complet. Mais on a compris. On sait faire A moins B égale C, tu vois. Genre, on a compris que si on mange ce sur quoi a été Bismillah, et qu'en plus il est énervé si on mange pas, il faut pas manger quand on n'a pas dit Bismillah. Mais il parle à des cons, et du coup il le répète. Mais il pense qu'ils sont pas assez cons, il le met genre à 3 versets d'intervalle, tu vois, pour t'égarer un peu. Genre, il pourrait mettre l'un après l'autre, tu vois. Mais pas des coups. Il est obligé de mettre une histoire entre les deux. C'est pour voir si t'as oublié. Ouais, si tu au cas où suis, t'as ouais. oublié. Moi, j'oublie pas. car ce serait une perversité d'oublier. Mais putain, le mec, depuis tout à l'heure, il parle de la liste des transgresseurs, c'est ce que je te disais. Les mecs, ça y est, les mecs qui bouffent du croco, la tourte au croco de maman, c'est des pervers, putain, mais c'est pas ça un pervers. C'est la dernière catégorie de pervers de l'univers, les mecs qui mangent du croco. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout le monde s'en fout. Franchement, on s'en balèque.
On s'en balèque. Et le mec, il te dit assurément une perversité. Genre, il veut te convaincre, tu vois. Genre, c'est important et tout. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et là, il rebondit sur les diables. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Mais sur quoi? Pourquoi il y a des diables dans la cuisine? Je comprends rien. Ça. Mais tu vas la manger. Si tu manges pas la tourte au croco de maman, c'est assurément le diable. Mais oui, le mec, il est dans la cuisine. Tu sais, t'as le pas diable et manger. l'ange, là, comme dans Tom et Jerry sur ses épaules. Allez, petite tourte au croco, il paraît que c'est érotique. Et l'ange, je fais, non, c'est une perversité, arrête. Qu'est-ce que je lis? Le mec, il te fait, genre, t'as l'impression que c'est la fin du monde, tu sais, on dirait. Tu sais, dans les mangas, ils retranscrivent super bien quand un mec est sur le point de faire un meurtre, son état psychologique, tu vois. Son stress, sa panique, son putain, ma vie, c'est fini. Limite, t'arrives à te mettre à sa place et tu paniques pour ton avenir. Genre, putain, s'il le fait, ma vie, elle est foutue, tu vois. Et Allah, il te fait la même chose, mais pour une tourte au crocodile, quoi. Il te fait un truc à fond, mais c'est est-ce que je vais manger ou pas ce machin. Et du coup, pour ceux qui ont mangé la tourte au crocodile, il leur dit, si vous leur obéissez au diable qui vous ont demandé de manger la tourte, vous deviendrez certes des associateurs. Les associateurs, c'est le pire crime dans l'islam. Hein. C'est celui qui dit Allah, il a des associés. Et en gros, si tu manges un truc que Allah a interdit, t'es un associé. Quel rapport avec la... Genre, le fait d'être associateur, c'est nul, mais c'est quand même dans la catégorie de la spiritualité, tu vois. Est-ce qu'il y a un seul Dieu, ou est-ce qu'il y a plusieurs dieux, dont Allah et ses potes? C'est ça l'associationnisme qui est interdit, le polythéisme dans l'islam. Et mec, il te dit, si tu bouffes, ça a un impact sur ta spiritualité. C'est comme si tu avais donné à un autre Dieu. Ah mec, t'as juste bouffé un truc, quoi. Les deux trucs sont dissociés, tu peux pas. Il n'y a pas de lien cause à effet entre le fait de manger la tourte au croco et rajouter un dieu dans le panthéon, tu vois. Il n'y a pas. C'était peut-être pour ceux qui vont vénérer les crocodiles. Non mais sérieux, il n'y a personne qui a fait les remarques qu'on fait là aujourd'hui. Ça fait 1400 ans, il n'y a personne qui a dit ce qu'on dit. Non, franchement, c'est la première fois. Pour moi, c'est dinguerie ou pas? C'est dingue. Il n'y a personne sur Terre qui a lu le Coran. Il n'y a personne qui l'a lu, je vous jure. Ce livre est nul et personne ne le lit. J'imagine même pas les explications de Tabaré et de Ibn Kathir dessus. Putain, mais je vais m'éclater à écrire ce passage là dans Incroyable Coran. Et le 122, est-ce que celui qui était mort, je sais pas pourquoi, et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. La lumière, je sais pas d'où ça vient. Alors, moi j'ai une magnifique note de bas de page qui dit mort au sens figuré, allusion ici est faite aux mécréants qui refusent la lumière du Coran. Donc en fait, si tu crois pas au Coran, c'est peut-être que t'es un peu décédé à l'intérieur, mais grâce à nous, t'as une lumière qui s'est allumée. Et voilà, maintenant t'as une lumière qui s'allume. Voilà. Et tu marches parmi les gens. Même les explications, elles sont à chier. Moi, j'ai le tafsir de Tabari Ibn Kathir, là, pour Incroyable Coran. Ça me saoule, hein. C'est 10 000 pages à lire. Et ils sont nuls. Ils font que paraphraser le Coran, mais ils expliquent rien, les gars. Ouais, donc celui qui est mort, ramené à la vie, vas-y, continue. Nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. Et pareil, celui qui est dans les ténèbres, sans pouvoir en sortir. Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. J'en ai marre, je vous jure, j'en ai vraiment marre, là, j'exagère. Pourquoi il y a un ainsi? Schizophrène. Non, mais pourquoi il y a un ainsi dans la phrase? Pourquoi il y a un ainsi? Genre, le mec, il te dit, les ténèbres dont on ne peut pas sortir, genre, c'est négatif. Ainsi, on a enjolivé aux mécréants. Mais c'est pas enjolivé, c'est super moche. Genre, il aurait pu dire les ténèbres qui donnent l'impression d'être bien ou de pouvoir s'en sortir. Là, il pourrait, ce serait nul, mais il pourrait dire ainsi on a enjolivé parce que t'as l'impression que. Mais là, il te dit littéralement que c'est nul, du coup, c'est pas enjolivé. Genre, le ainsi, il veut rien dire, encore une fois.
Et la première phrase aussi, Bah oui. est nulle. Ouais, vas-y. Quand je vois Kadhalika, parce que moi je fais la comparaison en même temps en arabe et je me suis dit peut-être ils sont trompés. Bah non, c'est fait par l'Oregon State University. Mais le truc c'est que même ceux qui ont traduit ça, je sais pas, ils se sont pas dit qu'il y a un problème. Ouais, ils sont pas dit, ils ont dit Par on une met université. Kadhalika, on met Kadhalika, tu vois. Non, déjà, il y a ça. Et il y a le deuxième truc, j'avais vu une vidéo sur Twitter il y a 2-3 jours, c'était un mec qui interviewait des meufs, genre belle gosse, beau gosse. Et la meuf, elle dit au micro, est-ce que tu préfères 5 millions de dollars ou le cancer? Et il fait, c'est quoi le piège? Elle fait, il n'y a pas de piège. C'est quoi? What's the catch? C'est quoi le piège avec les 5 millions? Je te mets 5 millions sur ton compte. What's the catch with cancer? You just get cancer. Plain cancer. T'as juste le cancer. Et le mec, 5 millions de dollars. Et la fille, elle fait, ah ouais? Bah moi aussi. C'était super nul, je sais pas, mais ça m'a fait mourir de rire. Et là, il fait la même chose. Ah, mais- Est-ce que tu préfères la lumière parmi lesquelles il redonne la vie et on peut marcher avec les gens, ou les ténèbres dont on ne peut pas sortir? Et toi, t'es là, what's the catch? C'est quoi le piège? Vas-y, Hélène. Mais ouais, c'est peut-être une technique de drague claquée au sol de tu préfères le cancer ou 1 million de dollars 1 million de dollars? C'est vrai, moi aussi, on a tellement de points communs. Et si on allait prendre un verre? Merci, Hélène. Tu chopes avec ça ou pas? Ouais, j'ai envie de Ça n'a savoir. pas trop marché jusqu'à présent. Tu connais la technique de drague quand tu vas avoir une meuf dans un bar, tu fais Hey, can I get in your pants because I just chat mine? Je vais pas traduire, là vous faites avec. C'est la drague en EHPAD. Où il y a des accidents. Bon, en gros, c'est nul. Non, mais imagine. Allez, on va bouffer. Moi, je serais... L'autre, Attends, moi, je serais ultra beau gosse. Et ben, à chaque fois que je sortirais en boîte, je sortirais des punchlines comme ça pour savoir si je peux malgré tout choper avec des punchlines aussi nuls. Mais en vrai, je suis sûr, les beaux gosses, ils font ça, tu vois. Ils disent des trucs super pourris et voient si la meuf, ils peuvent la baiser quand même. C'est genre les défis de mecs qui baisent tous les soirs. Hein. Genre bébert. qui baisent leurs mains. T'as oublié le mot, je pense. Ah non, maman, elle accepte pas avec une pick-up line pareille. Maman, elle dit non. Hein. Et du coup, le verset suivant, il parle de toi, Ali, je pense. Ah. Vu que Dieu était omniscient que tu allais apparaître. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots. Mais tous les problèmes du Mine- monde, c'est Allah, hein, quand même. À chaque fois, il y a un problème, c'est lui, il a mis des djinns, il a mis des méchants, il a mis des criminels. C'est tout le temps lui, les problèmes. En fait, il n'y aurait pas Allah, on serait bien. Mais pour ces criminels, ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Ah, mais je te dis qu'il est sadique, ça le fait bander, ça. Ça le fait débander. Ça sert à quoi? Il a placé un criminel qui complote contre lui-même. Je comprends même pas pourquoi il fait ça. Il fait des trucs qu'on comprend pas. S'il plaçait pas de criminel, bah tout serait bien. Mais non, il faut qu'il place un criminel qui ourdit contre lui-même. Mais je sais pas. Ça sert à rien. Je veux faire le suivant. Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent « Jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah. Allah sait mieux où placer son messager. Ceux qui ont commis le crime seront atteints d'un rapetissement auprès d'Allah, ainsi que d'un supplice sévère pour les ruses qu'ils tramaient. » Et je commence à comprendre le fait qu'ils répètent 100 fois la même chose. On sait que tu donnes pas de preuves parce que quand on a une preuve, en fait, on croit pas, on est méchant. Et Allah, il sait tout, et après, on sera puni. C'est bon, j'ai compris. Je serai rapetissé. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Mais c'est un miracle. Comment il savait qu'en montant au ciel, on aurait de la pression sur la cage thoracique?
Il y en a qui invoquent ce miracle-là. Je l'ai déjà entendu. Ah ouais, vous avez vraiment des gens qui prennent ça premier degré? Enfin, en mode Oui, miracle du oui. Coran? Ah ouais? Oui, je l'ai déjà Non, mais entendu dans des débats, oui. c'est premier degré. Les mecs, ils savaient juste que quand on monte en montagne, ben, on a de la pression. Hein. Ça fait des milliers d'années que les humains, ils le savent. Ouais, moi je vois ça en mode une pression sur la poitrine quand t'es stressé ou quoi. Enfin là, je C'est fais pas exactement ça. de gentillesse. Hein, parce que, moi, ça se trouve, ils savaient même pas. Enfin bon, Allah, il te punit avec une poitrine serrée. Il n'est pas gentil. Du coup, en fait, Allah, il n'attend pas le jugement dernier hein, pour punir. Il punit quand il veut, où il veut. Mm. Attends, on est au 125, on va s'arrêter là parce que j'en ai absolument marre du Coran. Ça me déprime ce truc en vrai. Non, mais trop de Coran, c'est leur dose. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant de regarder toute cette incohérence et cette stupidité dans les textes. Ah, je sais pas. Même moi, ça me fait rigoler. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est débile. C'est Hein, la c'est un première livre fois que je fais cet super débile. exercice. Et tu sais, personne ose le lire premier degré comme ça. Parce que même les gens, ils disent non, mais je maîtrise pas l'arabe, c'est mal traduit. Tu vois, nous, on est là, on regarde, c'est exactement les mêmes mots en arabe. Les traductions, elles sont parfaites. Hein. Et de temps Oui. en temps, tu regardes le tafsir, il est nul. Il n'y a rien, c'est nul. Et même sans tafsir, genre, si tu comprends rien, ça n'a ni queue ni tête. Quoi. C'est d'une nullité. Et encore, les Et traductions je dis sont. pas... En fait. En fait, les traductions sont plus douces que l'arabe. Et il y a même certaines traductions qui veulent enjoliver le Coran en français. Et il y a même, par exemple, certains versets qui passent du sens propre à l'inverse en français. Ouais. Et il y en a aussi. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé de problème de traduction. Non, mais c'est bien traduit. Juste... Et je dis pas ça parce que je suis mécréant, mais c'est vraiment nul à un moment, il faut constater. Je dis pas ça parce que j'ai envie que ce soit mon équipe qui gagne ou quoi. C'est juste nul, je suis désolé. Ce serait bien, je dirais que c'est bien, mais c'est vraiment chiant et nul. Quoi. C'est exactement ce qu'un mécréant qui voudrait que son équipe gagne dirait. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Mais t'as tout dit quand même.